tous et bienvenue à la Paris Games Week édition 2015 sur le stand Game One, Marcus. Mais oui, en public avec nos petits amis de la Paris Games Week. Du public derrière. Il y en a plein devant, regardez, on a le public derrière, un truc de fou. Il y en a là-bas, on a derrière Genius. C'est la folie. Donc si vous venez à la Paris Games Week, venez sur le stand Game One, on enregistre les émissions et vous pouvez rencontrer les animateurs. Ils sont ici avec Genius, Anne-Fan et notre consultant Thomas Grelier. On peut les applaudir. Bonjour. Bonjour tout le monde. Les gars, la Paris Games Week se passe bien. C'est cool. Ah oui, très bien. Très bien. Très bien. Alors cette Paris Games Week, elle a commencé du feu de Dieu avec un parfum de 3, avec cette conférence PlayStation. On va en parler dans cette émission, on va détailler ça. Déjà, d'un point de vue général, vous avez pensé quoi de cette conférence, d'un point de vue général, c'est-à-dire sur l'organisation, ce qui a été présenté. Est-ce que pour vous, on est au niveau d'un E3, même si on ne peut pas trop comparer, parce qu'au niveau des dates et tout ça, on ne peut pas trop comparer. Marcus? Écoute, j'ai trouvé ça très sympa que Sony fasse une conférence ici à Paris. C'était assez génial. On n'attendait pas grand-chose, très honnêtement. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir annoncer? On attendait des jeux. On n'attendait pas. On s'est dit, ils ont déjà annoncé beaucoup de choses sont déjà là, beaucoup de choses sont loin dans le futur. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver? Et ils ont trouvé 2-3 trucs qui nous ont fait vibrer, notamment moi évidemment au niveau de la réalité virtuelle, où on sent, ça y est, on y va, c'est parti. Et donc voilà, ça vraiment ça faisait plaisir. Plus 2-3 annonces vraiment impressionnantes et intéressantes. Et du coup, c'est vraiment très très réussi. Toi, t'as trouvé ça bien. On a envie que ça continue. Thomas Grelier. On rappelle Thomas Grelier qui a travaillé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo américains et japonais. Tu es notre consultant business. On tient à préciser quand même qu'on s'est envoyé des mails juste avant la conférence dans la journée. On a l'habitude de l'appeler le chaman du jeu vidéo, mais en fait toutes les annonces étaient dans un mail qu'il m'a envoyé. Il m'a dit je prédis ça, Gran Turismo, ça, il y avait tout dedans. Le chaman. Ouais. Ton avis sur cette conférence? Je rejoins ce qu'a dit Marcus sur le fait que ça ait lieu à Paris. Je trouve que c'est un événement super. J'ajouterai la délicatesse et l'intelligence de Sony de mettre en avant les créateurs français dans la conférence. C'est vrai. Ça, c'était vraiment je sais pas si très, très voulu, honorable de leur Je part. pense tout simplement que cette conférence, elle aurait eu lieu n'importe où dans le monde. Quoi qu'il arrive, Michel Ancel pour Wild, Christophe Balestra pour Uncharted 4 et David Cage pour son nouveau projet D3, ils auraient été là quoi qu'il arrive en fait. Oui, sûrement, mais tout est prévu depuis de longs mois dans une conférence comme ça. Donc je pense qu'à la fin de l'E3 déjà, on sait ce qu'il va y avoir approximativement. D'accord, donc d'un point de vue général, c'était une bonne conférence. C'était une très bonne conférence, beaucoup de jeux, très bonnes surprises, des choses immédiates, des choses un peu plus lointaines. Moi j'ai trouvé sur le fond que c'était très très réussi. Très réussi, vous aussi vous êtes d'accord? Très honnêtement, moi j'étais vraiment content de voir la conf, j'y étais. Et c'était super intéressant, surtout au niveau des jeux qui allaient venir entre Street Fighter. Alors moi je suis un grand joueur de Street Fighter. Enfin un grand joueur, je joue, je suis pas bon. Je joue. Parce que là on a le grand joueur de Tekken qui joue aussi à Street Fighter. Et oui, effectivement, ça Marcus l'a souligné avec la réalité virtuelle. Ça arrive sur des jeux auxquels je m'attendais pas du tout. Comme Tekken 7. Donc ils ont annoncé Tekken 7. On va en parler, on va détailler ça. Toi qui étais dans la salle, il y avait la même ambiance, tu as l'habitude des conférences internationales, c'est la même ambiance qu'un E3? Très honnêtement, j'ai l'impression que c'était même un peu mieux. Alors je suis sûr qu'il y a eu des ambianceurs, donc des gens qui applaudissaient à tout va, etc. Moi j'ai trouvé que les journalistes français étaient un peu timides en fait. Comme d'habitude. Ouais. Les Américains, voilà, tu leur fais une annonce, ils crient comme des fous et tout. Tout à fait. Pourquoi les Français ils sont comme ça? Bon, c'est dommage, mais ils auraient pu être un peu plus... Il y a une raison à ça aussi, si je peux me permettre. Vas-y. Les studios de développement concernés par les conférences et les annonces sont présents dans la salle. Donc quand leur titre arrive à l'écran et qu'on va le présenter... tu veux dire? Eux poussent et font le show parce que voilà, on va parler de leur jeu. Ouais. Donc évidemment, toutes les équipes se renvoient un peu la balle pour montrer qu'elles sont là aussi, outre les journalistes. Donc là, il y avait moins d'équipes de développement, du moins, il y avait les grands créateurs, mais voilà, pas les centaines de développeurs qui sont après les derrière. équipes vraiment créatives, certaines étaient là. Par exemple, il y avait beaucoup de gens de chez Polyphony Digital. On a très bien compris en arrivant à la conférence qu'il allait y avoir quelque chose sur Gran Turismo Sport. Bien sûr. Alors, on va parler des jeux qui ont été présentés. On va commencer tout de suite avec un fait. C'est l'humour japonais importé en France. Ça marche moyen, ils ont fait des blagues avec Harada de Tekken et Onosan de Street Fighter, c'est pas passé sur scène, on n'a pas trop compris. Mais concrètement, Street Fighter 5 et Tekken qui arrive sur PS4. Toi, tu es un spécialiste de jeux de combat. Genius, ton avis? C'est du lourd. Bon, on dit un petit coucou à Arada, et on rappelle Arada, créateur de la série, enfin Tekken, producteur, et Oni pour la série Street. Ouais, moi j'attends vraiment Street Fighter 5. On a eu 6 annonces de 6 persos, une annonce de 6 persos. On n'a pas vu les persos dévoilés, mais ça va être quand même du très lourd. Pour Tekken en réalité virtuelle,
Je sais pas, moi je voulais vraiment une annonce officielle sur PS4 parce que ça fait 30 000 ans qu'on attend ce jeu et ça commence à bien faire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une date pour Street Fighter. Il devait sortir en mars et il sort le 16 février. Février sur bon. PS4. Ça, c'est bon. On tient à le préciser. Alors, les jeux, Marcus, on va parler des exclusivités qui ont été présentées. On va parler desquels qui t'ont marqué là. Bah, il y a Horizon qu'on avait déjà vu à l'E3. Tout à fait. Mais mine de rien, on oublie assez vite. Hein. Et le fait de le revoir, c'est un vrai plaisir. Ce jeu avec des dinosaures mécaniques, des trucs absolument fabuleux. Moi, c'est le jeu qui m'a fait rêver à l'E3, un de ceux que j'attendais le plus. Mais il est loin dans le futur, même si on s'en rapproche. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le genre de trucs qui m'ont marqué. Et puis, vraiment, je te le dis, moi, c'est la réalité virtuelle qui m'a vraiment mis une claque. Avec un jeu comme Riggs, par exemple, qui fait penser à Rocket League, dont on est très fans tous, mais avec un casque de réalité virtuelle. Alors pour une fois, j'ai rencontré les équipes de développement parce qu'il est ici jouable à la Paris Games Week. En fait, ils ont fait le développement du jeu indépendamment de Rocket League et pendant le développement, ils ont découvert ce jeu. Ils ont dit tiens, c'est marrant, ils ont eu des idées similaires, mais ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas essayé de copier ou quoi que ce soit. Oui, mais vivre Rocket League de l'intérieur de la voiture, en quelque sorte, ça peut être un truc absolument fabuleux. Et voilà, donc voilà, c'est ce genre de jeu qui va permettre aux gens de découvrir ce qu'est la réalité virtuelle et de voir tout l'intérêt qu'il peut y avoir, même dans un FPS, ça paraît pas évident, mais dans un FPS, pouvoir regarder tout autour de soi, courir en avant et regarder quand même derrière, jeter un petit coup d'œil derrière, c'est des choses qu'on ne peut pas trop faire aujourd'hui et qu'on pourra faire demain et qui vont vraiment révolutionner les jeux vidéo, j'en suis sûr. C'est vrai, on a vu Uncharted 4, Wild, Détroit, Gran Turismo Sport, bon c'est un peu les classiques, mais c'est vrai qu'au final, derrière, celui qui surprend dans cette conférence, c'est la part importante de jeux dédiés aux casques de réalité virtuelle. Thomas, ton avis sur ce positionnement de Sony sur ce marché? Je pense que Sony a une excellente carte à jouer parce que leur image de marque parle pour eux, pour ce type de produit, de casque de réalité virtuelle. D'ailleurs, le casque est prêt, hein. Ça y est, on l'a vu, on l'a testé. C'est un produit fini. Par contre, je pense qu'ils n'ont pas envie de reproduire la même erreur qu'a pu produire Kinect à un moment, c'est-à-dire sortir un hardware, un accessoire, sans jeu vraiment valable. C'est pour ça qu'ils ont voulu insister énormément sur l'offre de jeux, qui est très importante déjà. Les annonces d'hier sont Battlezone. Très Battlezone, pour les vieux comme moi, Battlezone. Voilà, moi on connaît Battlezone. Ça rappelle de bons souvenirs. C'était un des premiers jeux. On a vu Until Dawn avec le casque aussi. Bien sûr, Tekken, on en a parlé. Voilà, mais Tekken, sincèrement, on va jouer à Tekken avec le casque. Moi je dis non, ça sert à rien. Genius, ton avis? Non, moi alors le gadget, ça. La virtuelle réalité, pour moi c'est à part. Hein. Franchement, il y aura vraiment deux façons de jouer. Je pense pas que ça va remplacer, comme dit notre ami Marcus, je pense pas que ça va remplacer la façon de jouer avec une manette. Et Tekken, j'y crois absolument pas du tout. Je pense que ça sera plus un gadget que. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est un nouvel usage, comme le jeu sur smartphone et tablette, qui est un nouvel usage, une nouvelle façon de jouer. Moi, c'est la question que je pose. Et là, je la pose à Thomas, qui a l'habitude de cette industrie, qui travaille dedans depuis très longtemps. Est-ce que finalement, quand on teste les casques de réalité virtuelle, il y a un véritable wow effect, c'est-à-dire on enlève le casque et on fait wow, c'est quoi ce truc de malade? Mais ce wow effect, on l'a vécu à l'E3 plusieurs fois avec quand on a testé la Wii, la 3D sans lunettes de la 3DS, Kinect, qui en sortant des démos, on ressortait, on disait il y aura un avant et un après Kinect, mais au final toutes ces technologies, on les a délaissées, elles ont pris la poussière et on est revenu au jeu classique avec sa manette. Aujourd'hui, est-ce que là, on va partir dans une nouvelle ère où le casque va s'imposer, ou c'est possible que ce soit un produit qui prenne la poussière? Ah oui, c'est fort probable, même de mon opinion, puisque je pense que les casques de réalité virtuelle viendront en complément, ça sera un nouvel écosystème du jeu vidéo, une autre façon de jouer, mais qui ne viendra en aucun cas remplacer la manière classique de jouer. Donc c'est très bien, mais je pense qu'en termes de marché grand public, on en est encore très très loin. Personnellement, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas? Pas d'une approche grand public. Alors attendez, on va tous donner notre avis. Annoncé. Moi, sincèrement, ce que j'ai vu lors de la conférence me tente énormément, mais je pense qu'à long terme, c'est un produit qui va prendre la poussière. Alors moi j'ai juste une petite précision, c'est que les casques de réalité virtuelle ne se limitent pas aux jeux vidéo. Tout à fait, tu as raison. Donc on se limite vraiment aux jeux vidéo en disant ok, alors peut-être que pour le jeu vidéo on a des doutes, on est d'accord, sauf qu'en fait ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que maintenant avec n'importe quel smartphone on fait un casque de réalité virtuelle et ça change totalement nos usages au quotidien. Imagine, je sais pas moi, faire du tourisme directement avec ton casque, on commence déjà à le faire, c'est quand même impressionnant et je pense que le grand public va l'appréhender différemment parce que contrairement à Kinect ou n'importe quelle webcam, c'était limité aux jeux vidéo, tandis que là ça concerne tous les domaines auxquels on est habitué jusqu'à maintenant. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et, on le voit sur le stand d'Ubisoft avec un nouveau type d'attraction finalement, un siège qui bouge, un petit ventilo devant et on fait une sorte de montagne russe dans l'univers des lapins crétins avec le casque Oculus Rift.
Et là, c'est vrai que c'est un nouveau modèle économique. Hein. Ma grosse interrogation sur les casques de réalité virtuelle, c'est ce qu'on appelle le frein consommateur en marketing. C'est dans quelle mesure le consommateur sera d'accord pour mettre un casque comme ça dans son salon régulièrement. Ponctuellement, j'y crois tout à fait, pourquoi pas. Mais régulièrement, pour en faire un marché prédominant, je suis vraiment pas convaincu. En tout cas, affaire à suivre et on va suivre ça bien entendu dans Team Game One. On va marquer une petite pause avec un petit zapping de la Paris Games Week et Kittis va nous rejoindre. Ah, où sont les femmes? Franchement, du premier coup. Hein. Game One. Je les kiffe. De retour sur le stand Game One ici à la Paris Games Week 2015 avec Kittis qui nous a rejoint, Marcus. Ah, enfin! Eh oui, Faut c'est là. l'applaudir. Et je préfère Kitty à Genius quand même. Ah, c'est mignon, c'est gentil. Ah, Merci. Moi vous aussi, êtes je vous mignon. dis la vérité, je Merci. préfère. Pour plein de raisons. Sauf quand elle est d'humeur chafouine. Ah, des fois les chafouines, Je hein, suis c'est tout vrai. le temps chafouine. Des fois les chafouines. Ah, Ouais, bah, c'est quand vrai. elle est C'est justement, pour on ça va qu'on parler des jeux, donc elle est souvent chafouine. Attention. Ton avis sur la conférence PlayStation en général? Plutôt cool. Quelques déceptions, mais dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Ouais. Alors, les déceptions, c'était lesquelles d'ailleurs? C'était les jeux indés qui m'ont pas, ils m'ont pas vendu du rêve. Ah ouais? Ouais, je sais pas, je m'attendais à mieux. Mais voilà, après le reste, c'était vraiment bien. Après, ils en gardent souvent, à mon avis, sous le coude pour les Oui. prochains mois et notamment pour le 3. Ils peuvent pas tout dévoiler Bah, maintenant. c'est sûr. On va parler des jeux. Alors, quel jeu vous a tenté vraiment sur cette Paris Games Week? Anne? Bah, moi, forcément, les Street Fighter et Tekken. Ouais. J'ai envie de les voir. Mais celui qui m'a vraiment impressionné, c'est comme Detroit. Ah ouais? On ouais, rappelle moi, le projet de David Cage, Voilà, Quantic c'est le nouveau Dream. projet de David Cage. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai apprécié en fait l'univers. Ce côté très intelligence artificielle, robot. C'est un peu mon trip actuellement parce que c'est tout ce sur quoi je lis en ce moment. Et ouais, c'est intéressant à C'est voir. décliné en fait d'un projet, le projet Kara, qu'il avait déjà montré. Qui Tout à était fait. Une technologie qu'il avait dévoilée. Et là, ils nous ont fait un vrai jeu à part entière. C'est ça, Thomas? Oui, bah en fait, moi j'ai tout de suite revu l'inspiration d'Asimov en Tout à voyant fait. le projet de David Cage. Je me suis dit, oh là là, limite un peu, j'étais un peu moqueur en disant ça y est, il se prend pour Asimov. Là. Ah, Mais moi, les jeux qui m'ont vraiment marqué, c'est pas une nouvelle, mais bah, c'est parce que je le regarde sous un angle marketing. Mais pour moi, le jeu du salon, c'est Uncharted. Uncharted Ouais. 4. Bien sûr. Je pense qu'à on l'a vu, l'unanimité, revu, il est jouable Ah oui, sur je le pense stand que tout le monde PlayStation, mais l'attend, ouais. il est au-dessus de tout le monde. On est honnêtement. d'accord. Et le Honnêtement, il est multi. au-dessus de tout Mais le de toute monde. façon, la licence Uncharted, en termes de scénarisation, de charisme des personnages, de maniabilité, enfin c'est un tout pour moi. Ça y est, j'ai fait la et la collection. musique, Je suis c'est- à jour. c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ça, oui, Je suis à jour, j'ai fait la collection, c'est bon. Voilà, je lui ai dit, il faut Très que tu bien. joues absolument aux 3 premiers Uncharted. Et au final, on est d'accord. Il est bien, il est cool. Il est très très bien. Toi aussi, ça t'a marqué ça? Ouais, aussi le jeu de Michel Ancel avec cette Wild. espèce d'univers préhistorique, on peut prendre possession d'animaux et tout. Vraiment, il trouve toujours des idées originales, Michel Ancel. C'est génial de voir qu'il y a des créateurs français qu'on a encore sous le coude, qui peuvent vraiment faire des choses assez grandioses. Donc voilà, ça, j'attends ça avec impatience. Ouais, c'est vrai magnifique. qu'il m'a plu aussi celui-là. Voilà, il y a On un petit rappelle côté que poétique, ouais. ça me rappelle des jeux comme Shadow of the Colossus, Ico. Exactement. Et on n'a pas eu de nouvelles de Last Guardian dans la conférence et c'est un peu dommage. Ah, il a des Mais, petites infos, voilà. Thomas, sur ça, parce que Donc, dans le mail, il avait tout prédit de la conférence. Et il y avait un truc que tu as prédit qui n'a pas été dévoilé, mais en fait, il est dévoilé dans les petites J'ai salles. l'impression, ouais. Ouais, c'est Il ça. a été sorti. J'ai l'impression qu'il a été sorti de la conférence un peu au dernier moment. À la dernière minute. d'accord. Mais il y aurait un producteur de The Last Guardian qui était dans l'Eurostar Qui est là, en qui est direction de Paris, qui est là, Qui est qui est là, à il ce est- moment-là il est pas là pour à rien, Paris. je pense. Voilà. Donc à mon avis, il y a quelque chose. J'aime ces infos qu'on Bah donne ouais, sur Game grave. One. C'est croustillant. J'adore. Donc toi, c'est Wild. On rappelle, c'est un. Ouais. Réexplique un petit peu le principe. C'est un univers alors qu'on connaît pas, qui a l'air préhistorique comme ça, mais qui est peut-être un peu fantastique. Enfin, j'ai l'impression qu'il est. On incarne un chaman qui peut prendre possession de plusieurs animaux. Ça peut être une souris, un serpent. Alors peut-être qu'on va prendre une souris pour faire de l'infiltration, et puis un ours quand il s'agit de bâcher des gens, etc. Exactement. Ouais, c'est vrai Donc qu'il m'a plu c'est aussi, magnifique à regarder. Donc il y a un côté. Tu sais, il y a ce moment dans les jeux vidéo, et ça arrive beaucoup dans Uncharted, où tout à coup,
tu arrêtes d'avancer, de courir et tu regardes en disant mais qu'est-ce que c'est beau quoi. Bah là, c'est potentiellement, il y a cet effet-là dans Wild. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, il y avait aussi le nouveau ça me tente projet beaucoup. de Media Molecule, les créateurs de Little Big Planet et Tearaway. Ils ont présenté Dreams. Alors moi, personnellement, je vous le dis sincèrement, j'ai pas trop apprécié. Je trouvais ça un peu bizarre, mais c'est un univers où on peut tout personnaliser. Il paraît qu'après Little Big Planet 2, il s'était dit bon, bah voilà, il faut passer à autre chose. On va faire une nouvelle Et licence. j'ai trouvé ça super glauque en fait. Et j'ai trouvé ça bizarre J'ai trouvé aussi, ça on très est bizarre, d'accord. les personnages, même l'espèce de grande souris bizarre. Elle m'a fait flipper. Non, c'est chelou, ouais, vraiment. Vous savez comment on appelle ce genre de jeu en marketing? Des jeux 18. 18 parce que c'est la note qu'il aura, ça sera un super jeu, Ouais. et 18 parce qu'ils vont en vendre 18 pièces. Ah, c'est vrai, C'est beau. c'est vrai. Pourtant, C'est beau. Little Big Planet, ça a correctement marché pendant quelques Correctement années. marché, même bien marché sur certains épisodes, mais on est très loin par rapport à l'investissement, à la qualité même du titre, du succès commercial mérité, parce qu'on s'adresse à une cible de joueurs qui est quand même très très réduite Ouais, avec ces titres. c'est vrai. Ouais, mais c'est quand même fun. Moi, je Mais me il suis faut en éclatée faire des là-dessus, jeux hein, comme ouais. ça, il faut en faire. Il faut bien en faire, sûr. non mais c'est important. Faut Et on va juste qu'ils parler enlèvent de, les souris pour Kitty, c'est tout. on Faut va juste parler enlever de les souris. Gran Turismo Sport. Donc Oui. on attendait une suite de Gran Turismo, c'était un peu logique pour tout le monde parce que c'était le bon tempo pour l'annoncer maintenant et peut-être il sortira. Bah, allez, on espère. Mais il sortira, c'est À la sûr. fin de la dans un an et PS4. demi, tout ça. Il n'y a pas sortira. eu de Gran Turismo pour PS4 Non. jusqu'à maintenant. Est-ce que vous croyez encore à Gran Turismo, Oui, sachant oui. que Forza est quand même excellent et c'est du haut de gamme là pour l'instant. Ouais. Marcus. Moi j'ai un peu décroché de ce genre de simulation qui pour moi est trop pointu, trop réaliste. Je préfère des trucs comme The Crew. On traverse les États-Unis un peu n'importe comment et c'est fun. Les Need for Speed, ce genre de trucs. Je suis moins client maintenant des Gran Turismo. Maintenant ça a son charme. Avec en plus un casque de réalité virtuelle sur la tête, tu auras vraiment la sensation d'être dans la voiture, compris la sensation physique puisque tu seras assis dans ton fauteuil comme tu serais assis dans une voiture. Je pense que ça va changer la conduite, la façon de conduire. Moi je me souviens les premiers Gran Turismo, quand j'y jouais, j'essayais de m'imaginer que j'étais dans une vraie voiture. Ouais, Et ouais, dans une ouais. vraie voiture, t'es pas à fond en train d'accélérer tout le temps comme tu le fais toujours dans les jeux vidéo. Et pour jouer bien à Gran Turismo, il faut faire ça. Il faut considérer dans ton esprit que tu es dans une vraie voiture et qu'elle a le comportement d'une vraie voiture, ce qui est le cas. Bah, Donc, on y si est tu déjà as- presque, puisqu'il y a quand même tous les mécanismes. Il y a le frein à main, il y a le. Enfin, on voit que j'ai pas le permis. Hein. J'allais dire, tu dois conduire Il y a- souvent. C'est clair qu'on Il y a utilise tout, le frein à main tout le temps. Oui, bon, ça va, j'ai pas le permis. Hein. Et- Et en gros, on a déjà tout ce qui est simulation, mais c'est vrai qu'avec le casque, ce sera un plus. Ouais, mais bon, pour ceux qui vont jouer avec la manette classique, toi qui adores Forza, Et Ton avis sur Gran j'aimais Turismo beaucoup Sport. Gran Turismo. Après, l'histoire des permis, tout ça, c'est assez fun. Donc, moi, ça et me attention, hein, là ils ont la licence de la FIA. Ouais, Ça a changé, hein. D'ailleurs c'est pas un Gran Turismo Non. 7, c'est Gran Turismo Sport. Ouais. Hein, Mais attention, tant mieux, hein. c'est bien. Donc c'est différent, hein. Là ils partent dans une autre direction Thomas, hein, on est d'accord. Ouais, alors, je sais pas ce que tu en penses aussi, mais moi j'ai un bon copain que je salue d'ailleurs qui travaille à la FIA, qui était présent hier soir sur le salon. Ce partenariat avec la FIA est colossal pour tous les fans de voitures. Parce que tout le déploiement en e-sport qui va avoir lieu autour de Gran Turismo, Eh ouais. les compétitions nationales, internationales sur les différents modules de constructeurs, de catégories de véhicules, c'est vraiment, je trouve, stratégiquement extrêmement bien joué de la part de Gran Turismo parce qu'ils élargissent vraiment d'une manière prodigieuse la puissance de la licence qui est déjà très très forte. Tu voulais dire un truc Anne? Non, mais je suis à peu près d'accord. Parce que non mais ouais, ils repartent dans une autre direction. On va voir si ça va fonctionner. Après, c'est vrai qu'en termes de vente, Gran Turismo est au-dessus de Forza. Oui. Parce c'est qu'il la est renommée, c'est il ça? est très lié à la base installée de console. Ouais, c'est vrai. Quasiment jamais chez PlayStation on me sort un Gran Turismo tant qu'il n'y a pas une base installée de console à un niveau déjà élevé. Je pense qu'au moment où Gran Turismo sortira, il y aura entre 45 et 50 millions de PS4 vendus dans le monde. Ils attendent justement ça. Pour Ah mais ils vont le faire sans Bien problème. sûr. Hein, C'est pour ça qu'il n'y en avait pas au lancement. Ils Mais ont c'est- préféré un Drive Club mais évidemment. pour pas prendre de risques. Et à Gran Turismo, ils attendent qu'il y ait une base Évidemment, installée. au même titre qu'un GTA ne sort jamais en début de cycle de vie d'une console D'accord. pour maximiser son chiffre de vente. Et ça marche bien en plus. Hein. Ça marche bien. Ah, c'est avec ces petits conseils, voilà, C'est les clair. petites astuces de Thomas Grelier qui nous donnent les coulisses des jeux vidéo et de cette industrie incroyable qu'on adore. En tout cas, merci à tous pour merci. cette à émission. vous. Merci au public, on peut applaudir. Ouais. Et nous, on se retrouve dans la prochaine émission tournée sur le stand Game One. Juste avant, c'est l'anniversaire de Marcus. Donc on va se quitter avec un joyeux anniversaire qu'on va souhaiter tous ensemble à Marcus. J'ai l'impression d'être encore plus vieux maintenant. Ouais, Allez, mais tu es 70 vieux, ans, c'est c'est pas bon. évident. Allez, 1, 2, 3. 69. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, on se quitte avec ça. Bon anniversaire, mon Marcus.
Allez, rendez-vous dans la prochaine Merci, Team Game les amis. One ou à la Paris Games Week. Venez nous voir. Ciao.